Kikou à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver. D'ici 2 semaines, je suis partie en vacances et je me suis dit que j'allais me débarrasser de tout ça. Je ne sais pas le soulever de peur de prendre le risque de tout taper par terre. Mais voilà, on commence directement avec les produits terminés. Ah si, j'arrive quand même à le soulever. J'arrive à le soulever. Bon, c'est blindé, hein, c'est blindé. Aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, ça fait plusieurs jours qu'il n'arrête pas de pleuvoir, même de dracher comme je dirais. Et donc ça me fait un bien fou, donc il va y avoir des variations de lumière, mais je m'en tape, ça me fait trop du bien d'avoir de temps en temps un rayon de soleil. Alors on commence, let's go party. Alors j'ai terminé un énorme pot de masque pour les cheveux réparateur Evoluderm au beurre de karité que j'ai utilisé. Alors l'odeur, my god, sent super bon. C'était un demi-kilo et j'utilise ça on va dire 1 à 2 fois par semaine. J'en ai plusieurs, là j'essaye un peu ci ou un peu ça, mais c'est celui-là que j'ai utilisé le plus, c'est celui que je rachèterai. J'aime vraiment beaucoup l'odeur, la texture. J'ai évidemment vu, c'est un pot, je l'ai utilisé en 1 an quoi. Pourquoi je l'ai utilisé en 1 an? Parce que j'ai 3 poils sur le caillou, j'ai les cheveux très très courts et donc évidemment on en utilise très peu et comme je vous dis j'utilise ça 2 fois par semaine et très très bon masque. Franchement, il y a écrit ici pour cheveux longs et délicats, mais en fait moi ce que je cherche surtout c'est l'odeur quoi. Moi il faut que le produit que je me tape n'importe où, ça me plaise quoi. Oui, je suis comme ça, je préfère que ça sente bon, au moins que ça schlingue. Donc Evoluderm, masque cheveux délice de karité, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai terminé une bougie que j'avais achetée chez Action, qui était c'était à la noisette. C'était une odeur qui n'allait pas absolument avec la saison. Mais quand je l'ai senti chez Action, dès que c'était, noisette... noisette, légèrement sucrée, ce sont des petites bougies qui coûtent pas cher et que je trouve qui envoient du pâté. Je vous en avais déjà vu chez moi, ce sont des de Glade, si vous vous demandez, et ce sont des bougies, j'en ai déjà eu à la prune il me semble, ou aux fruits rouges, qui elles aussi envoient du pâté. Franchement petit prix. Bon, la seule chose que je trouve un petit peu dommage c'est le design. Alors la boîte, le pot oui, mais cette espèce de plastique qu'il y a dessus, ce dessin, je trouve pas ça suffisamment, je trouve pas ça très joli. Je pense que je préférais encore sans cette espèce de décoration simple ou juste un tout petit ruban blanc. Voilà, ce serait beaucoup plus délicat que ça, mais sinon j'ai adoré. Franchement, rachèterie, bah oui, évidemment. Alors, j'ai terminé un masque pour le visage, un masque apaisant instantané. Je vous le montre, de chez The Body Shop. C'était un masque à l'avoine. J'utilisais ça, je suis assez, en fait, j'y pense pas. Parce que sinon, je trouve que c'est vraiment, les masques comme ça sont vraiment, c'est ce qu'il y a, je pense, de meilleur pour la peau. Parce que au moins, on laisse poser et bon, je me mets de la crème de jour, je me mets, voilà, un sérum, je me mets une crème de jour et tout. Mais pour avoir vraiment le boost, un boost énorme en hydratation, je pense que le mieux, ce sont les masques. Et celui-ci, il était à l'avoine. Ça sentait le gâteau. Mais pas un gâteau trop sucré, hein, un gâteau au yaourt. Et il y avait des tout petits grains d'avoine dedans. Ça m'a fait un bien fou. Moi, j'ai adoré. Ça me donne envie. Donc, c'est à l'amande de Méditerranée et avec du lait d'avoine. Sandrine, concentre-toi. Donc voilà, masque apaisant instantané. Moi, j'ai vraiment super apprécié. Et ça me donne envie d'en acheter d'autres chez The Body Shop. Donc, susceptible d'en racheter, oui. Alors, les garçons ont terminé une eau précieuse, une lotion. Vous savez, environ 2 fois par semaine, je leur mets cette lotion. Je sais que ça doit être à poser tous les jours, mais déjà, je me dis qui sont d'accord que leur maman s'occupe de leur peau. Je pense que j'ai déjà beaucoup de chance. Maintenant, eux ont de la chance.
Oui, voilà, que je veuille bien m'en occuper. Donc je mets cette lotion, je vérifie s'il y a des boutons noirs, je vérifie s'il y a des comédons, je vérifie tout ça, je retire, je désinfecte, voilà. Et je trouve que lorsqu'il y a vraiment une bonne régularité dans ce genre de soins, maintenant on a commencé la lotion au thé vert de chez The Body Shop aussi, et aussi très bon produit. Celui-ci, l'eau précieuse, très bien, mais je trouve quand même, j'ai l'impression qu'avec la lotion de tea tree de chez The Body Shop, c'est mieux. C'est plus assainissant. Donc oui, bien. Rachèterai, oui, je suis susceptible parce que la lotion de chez The Body Shop sent pas absolument super bon. Et donc les garçons me disent, maman, ça sent pas bon. Alors que celle de l'eau précieuse qui est donc qui purifie la peau et qui est pour les peaux grasses, ben là, quasiment pas d'odeur, quoi. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'ils préfèrent. Bon, est-ce que tu vas mettre 3 heures sur chaque produit, Sandrine? Ben oui. Oui, vous savez bien que moi, quand je fais de mes produits terminés, je vous dis pas pourquoi... je vous dis pourquoi j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Alors, j'ai terminé un grand bidon de gel douche du Petit Marseillais à l'abricot. Pêche à la pêche blanche et à la nectarine. J'ai adoré, je suis à fond dans les odeurs d'abricot, de pêche, de nectarine. J'adore ces odeurs. Donc le Petit Marseillais, c'est pas la première fois que vous le voyez, ça sera pas la dernière fois. Nous, on adore. Alors, j'ai terminé, ça va pas vous étonner donc, hein, un gel douche du Petit Olivier, la crème douche extra douce aux extraits de pêche et d'abricot, sans parabènes. Yes, it will come back. Yes, it will. J'ai terminé un scrub de chez Primark. C'est pas le premier que vous voyez, je pense que c'est le deuxième. Celui-ci, il était à la vanille et au sucre brun. J'ai adoré. Voilà, des produits comme ça de chez Primark qui étaient à... Donc c'était 3 euros. 3 euros pour un gros bidon comme ça, j'en ai eu quand même pour plusieurs scrubs. C'est assez épais, les grains sont assez épais aussi. Donc si vous cherchez quelque chose comme du sable, c'est pas le cas. C'est un petit peu plus, les grains sont un petit peu plus épais, mais il y en a beaucoup moins que le sable. Par exemple, voilà, moi je préfère ce genre de crème là, c'est assez... oui, c'est assez épais et donc il faut vraiment bien masser partout. Ça laisse le corps hydraté, tout doux, la peau est toute lisse. Donc moi, rachèterai, oui, d'office la prochaine fois que je vais chez Primark. J'ai terminé un tonique de chez Nivea pour peau normale à mixte, tonifie et matifie. Voilà, j'ai fait il n'y a pas si longtemps une grosse razzia dans les lotions, comme vous le savez, ou pas pour les nouveaux, parce que c'est possible qu'il y ait des nouveaux. Ben oui, voilà, la Elfiot Family devient de plus en plus grande. J'ai une maison où il y a pas mal, je pense, de calcaire. Et donc, pour protéger la peau de mon visage et de mon corps, ben, je viens souvent utiliser la lotion tous les jours. Mais j'ai aussi une brume que je viens utiliser pour retirer le calcaire pour que ma peau ne tiraille pas. Et je trouve que pour moi, les toniques, c'est un incontournable, c'est une obligation d'utiliser ça parce que sinon je laisse ce calcaire sur mon visage et j'ai une peau, j'ai beaucoup de chance, ou alors justement ce sont les soins que je donne à ma peau. Mais donc ici très très bien, matifie, oui, enfin bon, moi j'ai envie de vous dire les toniques. Ah, pourtant celle que j'utilise maintenant de chez The Body Shop, par contre, c'est au lait de riz, il me semble, ou non, c'est l'autre, la rose, qui est super hydratante. Eh bien, il y a des différences dans les lotions. Celle-ci était vraiment comme de l'eau, oui, de l'eau du robinet, on va dire, mais qui était avec une odeur, voilà, très à la Nivea, très agréable, simple et soft. Mais celle de chez The Body Shop, elle est plus gélifiée. Donc, toutes les notions ne sont pas les mêmes. Donc, Nivea, rachèterai, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas absolument celle-là en particulier que je rachèterai. Alors, on a terminé un shampoing de chez Naturebox qui se trouve chez Carrefour et grand kiff. Il me semble que c'est pas le premier que je vous montre non plus. Il me semble qu'on en a eu un bleu. Ah mais non, il est là. Voilà. Tadam!
Donc il y en a un ici à l'huile de coco pressée, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Et de l'autre côté, donc c'était à l'huile d'abricot. Toujours sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Là, donc pour le coco, c'était pour réhydrater les cheveux et leur donner de la fraîcheur. Et alors, celui à l'abricot, c'était pour la brillance, la douceur et pour nourrir les cheveux. Donc ce sont des produits qu'on trouve chez Carrefour. Il y avait une promo, je pense que on en a acheté 2, on avait le 3e gratuit. Donc on est occupé à utiliser le dernier de la gamme, mais rachèterai, oui. L'odeur super sympa. C'était les premiers jours, on avait un peu l'impression que ça les desséchait un peu, et au contraire, au bout du 2e, 3e lavage, on dit ça, lavage, mais c'était vraiment très très bien. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enrichi en huile de coco à 100% pressée à froid, qui contient de précieuses vitamines et un antioxydant idéal pour hydrater les cheveux secs. Et l'autre contient de précieuses vitamines pour rendre la brillance aux cheveux ternes. Pour moi, rachèterai, oui. J'ai terminé un pot de crème hydratante. Oui, j'ai toujours un peu une gratouille au bout du pif. Qui était à l'aloe vera, la Sensitive Care. Donc voilà, le pot comme ça, rose, tout mignon. Très agréable, douceur. Ça rentrait bien dans la peau. Nickel. Enfin, les produits Nivea, pour moi, voilà, on y vient, on y revient. Parfois, on laisse un peu traîner, on s'intéresse à d'autres choses et puis on y revient. Et puis, je trouve qu'ils se sont rajeunis dans la manière de faire les packaging, d'attirer le regard, et leurs produits sont vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont très bien. Alors... J'ai terminé un produit comme ceci que vous avez déjà vu. Ce sont ces machines automatiques où on met les mains en dessous et le produit vient se mettre dans vos mains automatiquement sans devoir toucher au bidon. Et c'est de Dettol, il y a plusieurs produits. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est pas un nouveau produit. Mais moi, ici, c'est une recharge, donc ça c'est bien, voilà. Mais... je ne sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai ce petit flacon est au bord de mon évier. Et à chaque fois que j'y passe les mains, donc, mais même pas juste en dessous, mais de temps en temps, j'ai ce produit qui coule alors que j'en ai pas besoin. Parce qu'à un moment donné, il a cru voir, il a dû capter quelque chose. Et donc, il y a du savon qui coule. Alors oui, c'est le no touch, mais enfin bon, c'est aussi le je dégueulasse l'évier et j'utilise du savon pour rien, quoi. Donc, j'en ai encore un, mais c'est pas le genre de gadget que j'aime. La biche adore ce genre de gadget, c'est pour ça qu'on a ça à la maison, parce que sinon, moi, voilà. Alors, vous vous en doutez bien, les cadums, on en utilise encore. Comme je vous ai dit, les gels douche hypoallergéniques pour la biche, on en utilise encore. On est arrivé quand même à la fin de mon stock. C'est pour ça que, heureusement, nous repartons en France. Et donc, entre-temps, j'ai acheté des gels douche qui étaient disponibles chez nous en Belgique. Et donc, j'ai pris le Sunlight. Voilà, c'est pour la biche. 0% parabènes, pas de colorant, pas de savon, pH qui neutral douche. Voilà, il y en avait à plusieurs odeurs. C'est vraiment l'odeur de Sunlight, quoi. Moi aussi, j'aime bien une fois de temps en temps prendre une douche et avoir cette odeur-là. C'est une odeur de notre enfance, je trouve. C'est une odeur de douceur, de câlin, de propreté. C'est gai, moi j'aime bien. Alors, j'ai terminé un gel douche parfum de menthe givrée de DOP. C'est un de mes préférés. Oh, j'adore cette odeur de menthe. C'est pas une menthe sucrée, c'est une menthe givrée et j'aime beaucoup. On ne doit pas en mettre trop, je trouve, des gels douche DOP. Très très bien. Hydrate la peau et tout. Donc, un quart de crème hydratante, pH neutre. Les DOP menthe givrée. Il y a aussi celui au citron que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je crois que c'est mes deux préférés. Ah oui, alors il y a au praliné aussi. Le praliné, le noisette là.
Alors, j'ai terminé une grande bougie de chez Yankee Candle qui était au Midnight Jasmin. Alors, je sais pas, c'est étrange, mais j'ai l'impression que l'odeur a changé. Je trouvais qu'avant, l'odeur du jasmin était plus frais. Alors, est-ce que vous en avez déjà fait brûler? Moi, je vous dirais, il doit y avoir un an, j'en ai fait brûler une. Un an, oui, peut-être un an ou deux, parce que la vie va tellement vite. Voilà, ça file, quoi. Et je trouvais que ce jasmin avait l'air plus frais. Ici, il est... Ça a moins embaumé ma pièce, quoi. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais bon, c'est du Yankee Candle, hein, donc c'est toujours bon, mais bon. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je me suis dit, je voulais savoir si vous aviez le même ressenti que moi. Alors, j'ai terminé le démaquillant Oxyline de chez Corinne Costa, que j'avais reçu avec toute une gamme en testing. C'est une crème démaquillante, moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup aussi les huiles, mais ce que je préfère encore c'est tout ce qui est au lait, tout ce qui est crémeux, lacté. Et ici donc je l'utilisais, donc on prend une bonne noisette sur les mains. D'abord je mouillais légèrement mon visage, puis je venais avec ce démaquillant crème, je venais masser mon visage, vraiment bien masser mes cils et tout. C'est vraiment un moment de massage et tout. J'adore ça. Je sens que ma peau quelque part boit aussi l'hydratant qu'il y a dans ces crèmes, et donc bien nettoyer. Puis je viens avec une petite éponge ou avec une lingette réutilisable de chez Action par exemple, et quel bonheur, quoi. C'est ça démaquille super bien, donc je vous le remontre, hein. Voilà, c'est aussi avec donc ce lait démaquillant intégral élimine parfaitement les impuretés, le maquillage du visage, les yeux, des lèvres, laissant votre peau plus souple, plus fraîche et plus éclatante. Voilà, c'est du petit bonheur, du petit bonheur, du petit bonheur. Alors, j'ai terminé un produit de chez Fa, un gel douche au macadamia. Rachèterai, non. J'ai trouvé ça juste... Ouais, sans plus, l'odeur... Ouais, frozen yaourt, je trouve que ça n'a... Oh, ça n'a rien de frozen. Et avec des protéines de yaourt, non, rachèterai. J'ai trouvé ça nul. Alors, j'ai terminé deux diffuseurs de parfum de chez Esteban, que j'avais acheté via VP, je crois. Donc, vente exclusive, vente exclusive, qui est devenue VP, me semble. L'un était au thé blanc et l'autre à la pêche. Et c'était des petits prix. Enfin, il y avait des grosses réductions dessus, donc c'est pour ça que je les ai pris. Par contre, en un mois et demi, c'était fini. Alors ça, j'ai trouvé vraiment décevant. Rachèterai du coup, non. Je préfère encore acheter des petits diffuseurs chez Action qui me coûtent 3-4 fois moins cher et qui durent eux aussi un mois et demi. Bon, c'est dit. Alors, je vous reviens avec ça. J'avais acheté cette blouse chez Pimki. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le motif, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, j'ai un... Ouais, c'est ça. J'ai un petit problème avec la... je sais pas si ça va se voir. Ouais, ça, ouais. Je comprends pas. J'ai pas mis des déodorants de dingue. D'ailleurs, je mets pas du déodorant tous les jours parce que j'en ai pas besoin. Mais le tissu a bouffé le déodorant. J'ai eu beau par la suite le laver. Vous le voyez? Ouais, hein? Voilà. J'ai même utilisé dessus du fiel de bœuf pour venir nettoyer ça. Eh bien, il y a des matières qui font que le déodorant ne part plus, quoi. Alors, peut-être que c'est pas Pimki, peut-être que c'est pas le tissu, peut-être que c'est le déo, mais je suis dégoûtée parce que
J'ai eu beau le laver, cette blouse est magnifique, elle me va super bien au teint, oh, j'adore, j'ai adoré et je suis obligée de l'acheter. Ou alors, vous savez quoi? Je vais attendre que vous me disiez si vous avez des suggestions et des conseils. Mais oui, ça doit aller dans les deux sens. Je vais le garder. J'attends de voir ce que vous en pensez. Alors, j'ai terminé une petite crème de jour que j'avais achetée chez Sephora de Fresh, qui est au Lotus Youth Preserve Face Cream with 7 Super Complex. Donc, je vous le montre de près. Alors ça, j'ai adoré. Ça, j'ai adoré. Alors, ils disent que c'est au lotus blanc. Bah, il faut les croire. Mais alors, je trouve que ça sentait vraiment la pelure de concombre. Et alors, du feu de Dieu, quoi. Moi, j'aime ces produits qui sentent bon, qui sentent fort. Heureusement, j'ai pas de problème d'allergie. Mais voilà, crème pro-jeunesse pour le visage au lotus et au complexe Super 7. Donc, il y a plein de trucs super. Il y en a 7. Il y a 7 super trucs. Et non, franchement, celui-là, je le rachèterais bien en grand parce que vraiment très très bien. Ça me donnait une souplesse, ma peau était hydratée. J'avais l'impression même que je l'ai utilisé, ça a mis 2-3 semaines hein, pour l'utiliser. Hein. Bon, moi, je me tape pas des grosses couches de crème sur moi. Hein. Je laisse bien pénétrer, je fais pas mal de massage à mon visage, ça me fait énormément de bien. Et c'était vraiment, j'avais même l'impression que ma peau était un petit peu... plus souple, quoi, plus étirée, pas tiraillée, mais étirée. Donc, rachèterai, ouais, je suis susceptible de le racheter en grand. Alors, j'ai terminé un parfum qui était La vie est belle. La vie est belle. Ah, mince. C'est cette version-là, celle d'été que j'avais reçue de la marque. Oh, j'adore. Déjà, le flacon, regardez comme il est beau, quoi. Il est beau, hein? Il est beau. C'était La vie est belle, mais c'était une version c'est une version, parce qu'il existe toujours. C'est une version qui est plus légère, plus printanière, plus délicate. Je trouve que La vie est belle. J'ai reçu par le passé aussi La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, le classique et... Je trouve qu'il est un petit peu trop intense pour moi, c'est une odeur que j'aime moins et donc je l'ai donné à ma soeur qui elle le surkiffe et moi cette version là c'est juste du bonheur donc rachèterai, oui je pense que c'est possible que je rachète ça. Alors oui, je voulais vous parler de ça aussi, ouais ça part dans tous les sens, on est parti pour 3 heures. Hein. J'ai acheté ceci, donc ce sont des capsules de thé et je m'étais dit oh c'est sympa, je vais taper ça dans ma machine Nespresso. Enfin, c'est KitchenAid, mais de Nespresso. Et j'avais pris les Happy Berries, donc de chez Twinings. Les petites capsules comme ça. Hein. Sympa, avec le thé. Je me dis, bon, allez, quand t'es un peu pressé par le temps, pas le temps de vraiment affuser, tape ça dans ta machine, ça va être génial. Ça a bloqué ma machine. Alors, quand on achète ce genre de capsules, vérifiez bien, quoi. Il faudrait pouvoir avoir des échantillons et vérifier si ces échantillons vont dans les machines parce que du coup, j'ai dû aller avec une pince, aller chercher la capsule qui s'était coincée, pas moyen de le ressortir. Ah, j'ai eu vraiment mauvais, donc j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est vraiment un truc, un mauvais truc à vivre. J'ai eu vraiment peur que ma machine soit foutue, quoi. Ça existe aussi en Sunny Summer Lemon et en vanille. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage que ça ne va pas dans la mienne, en tout cas. Ça ne va pas. Alors, j'ai terminé une pochette de petites brosses interdentaires que j'avais achetées chez Primark à 1,50 €. Rachèterai pas. Surtout pas, parce que en général, une brossette, je ne dis pas qu'il faut la changer tous les jours, mais enfin bon, il faut quand même la changer, on va dire, au bout de quelques jours, mais ici, un passage et la brossette était foutue, quoi. Donc oui, ça coûte pas cher, mais si c'est pour avoir, autant prendre un cure-dent alors, hein. Voilà.
Non, rachèterai, non, je trouvais que ça ne valait pas ça. Alors, on a encore terminé un dentifrice de Colgate ou Max White. Ben oui, on se brosse les dents ici dans la maison. Il y en a un deuxième, le Zenium, voilà, qu'on avait acheté, que moi j'ai acheté, il me semble, chez DM ou chez Action. Ouais, c'est pas bien impossible. Très bien, du dentifrice, quoi, hein, rien de yopalabum. Alors, il reste quelques trucs. Oui, j'ai pas terminé, mais c'est juste nul à péter. Ça ne va pas, ça ne sert strictement à rien. Des petites lingettes démaquillantes de chez Vita Verde qui sont comme ça. Alors ça, donc c'est imbibé, hein. Mais ça ou rien du tout, ça sert à rien. Donc je trouvais que c'était sympa pour avoir dans mon sac ou dans la voiture quand le soir on vient d'une soirée, que je suis crevée, que je me dis oh là il va encore falloir que je me démaquille. Donc sur le trajet, ça n'a rien enlevé. Rien. Et pourtant, bah, vous voyez aujourd'hui, j'ai fait mon teint. Je suis pas dans des énormes gros maquillages avec des gros smokies et tout. Hein. Eh ben ça, rien. Rien. Donc, je sais même plus où j'avais acheté ça. Donc, Vita Verde, eau micellaire, aromathérapie. Je vous le montre de plus près comme ça. Ça, il faut surtout pas. Surtout pas. Alors, j'ai terminé avec beaucoup de tristesse mon mascara que j'ai de chez Almay, que j'avais acheté aux États-Unis, qui est un mascara volumisant, mais qui est bleu. Et c'est un bleu, bleu nuit. C'est presque un gris. Oh là là, les mascaras Almay, pour moi, sont des mascaras topissimes. Ce sont des mascaras pour les yeux sensibles. Et dommage qu'il n'y a pas cette marque chez nous. Parce que sinon, voilà, je ferai une Radia. Ce sont des très très bons mascaras. J'en ai déjà utilisé en noir et tout. Ici, je l'avais en bleu, mais c'est finito, il est foutu. Il est terminé, je l'utilise depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus assez de produits, quoi. Mais vous avez vu comment il est beau. Il me faisait des beaux cils. Et légèrement bleu, presque. Oh, j'ai adoré. Adoré. Alors, un truc dont je suis, mais alors... Oui, parce que moi, voilà, j'y vais pas par 4 chemins. J'ai reçu à tester de chez Urban Decay ce produit-ci qui est ils appellent ça Brow Endoid. Je l'ai en Riro. Voilà, alors donc l'idée c'est mettre un primer d'un côté. Voilà, une petite brossette qui va mettre, je sais pas, vous voulez mettre peut-être en... Je comprends pas très bien le principe. Voilà, une petite brossette pour les mettre pour bien les brosser, les mettre en forme. Et puis, la deuxième partie, c'est la partie couleur. Et donc là, la partie couleur, c'est aussi une petite brosse, brune évidemment, avec... Voilà. Et on doit venir brosser les sourcils avec ça. Et ça fait comme une... c'est comme si on venait... J'ai du mal à expliquer. C'est comme si, oui, on venait les teindre, les brosser et mettre de la couleur dedans. Mais du coup, ça devient tout dur. Et c'est très désagréable. Donc, la moindre fois où vous tirez, enfin, vous avez des expressions sur votre visage, eh bien, ça tiraille, quoi. Et puis, si vous touchez légèrement, enfin, moi, je me touche le visage pendant la journée, hein, pas que j'ai absolument besoin de me rassurer, mais une fois de temps en temps, je chipote, eh bien, mes sourcils, on aurait dit qu'ils étaient super durs. Je trouvais que c'était difficile à appliquer. Je l'ai utilisé, je crois... Ouais, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois et j'ai pas du tout aimé. Non. Pourtant, voilà, il y a d'autres produits. Toutes les palettes de chez Urban Decay, pour moi, c'est le top du top. Moi, j'aime beaucoup, même s'il y a des fards qui sont poudreux, mais sinon, c'est pour moi... moi, je les adore, les palettes Urban Decay. Mais alors, ça, je comprends pas. Dites-moi si vous l'avez testé ou si je m'y prends mal, comment je dois faire, parce que...
voilà, donc le primer, je trouve que, ouais, enfin, il fait que les poils des sourcils deviennent légèrement clairs. Et puis alors, par-dessus, on vient mettre une espèce de purée brune dessus qui rend les sourcils tout durs et tout. Nine. On a terminé avec les garçons. Bah, une fois de temps en temps, bah, j'utilise ça pour venir laver leur visage, pour enlever l'excès de sébum ou pour voilà, donner un espèce de petit tonique qui vient, oui, enlever les impuretés, que j'avais acheté chez Boots, donc en Angleterre, oui, qui était au tea tree. C'est pas le premier paquet que vous voyez. J'ai bien aimé, les enfants, c'est très bien. Alors ici, c'est une huile, un sérum hydratant, correcteur de taches à l'oligomère, contre les rides aussi phytomères. Donc la seule chose, c'est que c'est huileux, quoi, et donc ça a enlevé tout l'explication. Mais donc c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, que j'avais reçu en testing. Je mettais une demi-pompe que je venais mettre en sérum sous ma crème de jour. Ça donnait vraiment une belle hydratation, hein. C'est vraiment de nouveau un très beau geste de soin sur le visage. Arrête pas de terre comme ça. Vous avez pas mal au ventre. Donc très bon produit. J'ai vraiment bien aimé. Les produits phytomères, voilà, sont réputés et tout. Si à l'occasion j'ai d'autres produits à tester de chez Phytomère, ce sera avec grand plaisir. L'odeur était très sympa, un vrai moment de bien-être en fait. Et au niveau des taches, ben, j'en ai une toute petite ici. Voilà, c'est censé réduire les taches ou quoi. J'ai pas vu, pourtant j'ai bien vérifié et tout, j'ai pas vu une énorme différence. Mais au niveau de l'hydratation, au niveau du confort, au niveau de vraiment de ma peau, ça m'a fait un bien fou. Donc rachèterai, je l'ai pas acheté, je l'ai reçu, mais franchement, nickelos crémos. Voilà un diffuseur que j'ai acheté chez Action, qui était dans la chambre de ma cacahuète, qui était bleu. Il a mis 2 mois pour être diffusé. C'est une odeur un peu... c'était bleu, hein, mais là, il n'y avait pas de nom dessus. Non, il n'y a rien du tout. Mais je vous en parle juste pour vous rappeler qu'il y a des diffuseurs vraiment que je trouve pas mal. Évidemment, ça n'envoie pas du pâté de la marquette, hein, mais ça fait le job. C'est bon, ça désodorise légèrement la pièce. On aère aussi beaucoup les pièces, hein, chez nous. Toutes les portes sont ouvertes. Donc voilà, vous inquiétez pas, je prends pas de risque avec la santé de mes chéris, hein. Alors, j'ai terminé un shampoing à la pêche de chez Gul. Voilà, que j'avais acheté. Je me demande, c'est pas non plus chez Action. Pour moi, Action, c'est vraiment l'endroit pour les gels douche, pour les shampoings, pour tout, pour plein de choses, pour les diffuseurs. Très bien. Alors, j'ai terminé un gel transparent pour les sourcils que j'avais depuis 100 ans, je crois. Voilà, qui venait de chez Essence. Très bien, hein, 2 francs 6 sous, disponible chez Crotfat. Peut-être ailleurs maintenant. Dites-moi où. Alors, j'ai terminé un contour des yeux Sublime Lift Argan que j'avais acheté sur Amazon, qui vient de chez Léa Nature, anti-rides, poche et cerne. Voilà, petit flacon, ça a duré... Ça n'a pas duré suffisamment longtemps, évidemment, mais ça a fait le job. Moi, j'ai besoin tous les jours d'une lotion, d'une crème pour contour pour les yeux, et puis alors je viens mettre un sérum et une crème de jour. Et grâce à ça, ben, je trouve que j'ai une jolie peau. Donc, les gestes que j'utilise sont les bons, et donc ça, c'était très bien. Voilà. Mais c'est là ou une autre. Alors... ça, j'avais reçu d'une abonnée dans un colis qu'elle m'avait très gentiment envoyé, donc tu te reconnaîtras. Merci encore. J'avais reçu un beurre de cacao de chez Sian. Sian, c'est la marque qu'on trouve chez Aldi. Et
j'ai mis du rouge à lèvres donc je peux pas, mais il reste vraiment le chouïa de chez Le Chouïa. C'est un beurre de cacao que j'ai adoré appliquer. Je l'appliquais tous les soirs, plusieurs fois par soirée, hein, devant des séries et tout. Voilà, c'est un petit goût anisé et moi j'aime bien. Donc merci, merci, merci. Rachèterai. Dès que j'ai terminé ma grande quantité de beurre de cacao, je ferai ça. Et alors, il me reste un vernis de chez L'Oréal qui est le double entendre. Donc, c'est celui avec l'étape 1, l'étape 2 qui est censé vous faire que votre vernis tienne plus longtemps. Alors j'en ai déjà plusieurs, hein, j'essaye de les terminer. Il y a plusieurs années, ça a été un énorme grand coup de cœur pour moi. Ils sont toujours disponibles, il y a plein de couleurs et tout. Mais il y a quelques années, j'avais l'ongle peut-être plus sec, plus abîmés, et aujourd'hui ils sont beaucoup moins abîmés. Je mets des sérums sur mes ongles, sur mes doigts, je fais des bains d'huile, je fais un peu tout, et je pense qu'à cause de ça je ne sais encore moins porter du vernis très longtemps. Donc quand je mets un vernis, même si c'est un vernis qui est censé tenir 2 semaines on va dire, eh bien je vais le tenir à peine sur mes ongles de mes mains, je vais le tenir 48 heures à tout péter. Donc voilà, mais il est très très bien, jolie couleur, le principe step 1, step 2, je trouve que c'est bien, ça protège l'ongle. Ici normalement cette étape là c'est l'étape 2, moi je mettais quand même un top coat en dessous parce qu'un rouge comme ça en première étape, vos ongles ne sont plus les mêmes. Si vous enlevez le vernis en dessous, c'est orange carotte. Donc je mets un vernis transparent pour protéger mon ongle. Et puis après, step 1, step 2, deux couches. Et c'est parti mon kéké. C'est parti mon kéké. Donc très très bien, très beau produit. Mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Dans le fond, les meilleurs vernis pour moi, c'est le transparent. Et j'utilise aussi beaucoup de vernis très colorés plutôt sur mes orteils. Parce que là, je ne sais pas comment ça se fait, là ça tient du feu de Dieu super longtemps. Quand je mets un vernis de ce genre, je peux le garder pendant 3 semaines, 1 mois quoi. C'est même mon ongle qui pousse plus vite et qui fait que c'est vilain. Parce que sinon, si mes orteils ne grandissaient pas, ça serait nickel quoi. Bon voilà. J'ai mis 3 plombes pour vous expliquer mon avis sur tous ces produits. Je vais pouvoir maintenant faire le tri PMC, verre et compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi concernant le chemisier de chez Pimkie et les auréoles dont je n'arrive pas à me débarrasser. Merci pour toutes vos vues, merci pour tous vos likes. Vous êtes adorables, je suis bien contente d'avoir une aussi jolie Elfiote family. Merci d'être avec moi, je vous envoie plein de love et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!